molécules peuvent être soit des molécules solubles ou membranaires. Donc, les molécules solubles, comme les immunoglobulines, comme le système du complément, comme les cytokines et les molécules membranaires, on peut citer surtout les récepteurs qui sont exprimés par ces cellules, comme les récepteurs des lymphocytes T et B, qui assurent, qui sont le support de l'immunité adaptative, entre parenthèses, spécifique. Et en plus, il y a d'autres molécules membranaires, comme les molécules du système HLA et les molécules qui assurent l'adhésion entre les cellules. On les appelle les molécules d'adhésion. Donc, c'est un ensemble d'éléments. Et chaque élément va jouer un rôle bien précis. Donc, et ces éléments vont assurer une réponse immunitaire qui assure la protection de l'organisme contre les agressions. Et ce rôle s'appelle donc la réponse immunitaire. Donc, on aura une réponse immunitaire vis-à-vis des agresseurs. Les cellules qui assurent cette immunité, on peut les retrouver soit dans le sang ou dans les tissus, ou ils vont être regroupés dans les organes lymphoïdes. Donc, soit dans les organes lymphoïdes centraux ou périphériques. Donc, l'immunité du latin immunus, c'est-à-dire immunus, protection, l'immunité fait référence au mécanisme de défense d'un organisme vivant contre des agents étrangers, donc pour n'importe quelle agression. Et même parfois contre des agressions internes, comme la prolifération des cellules malignes. Et cette immunité peut être définie aussi comme les mécanismes permettant à un organisme de reconnaître le soi et de le tolérer. Donc, parmi les caractéristiques de ce système immunitaire, il permet, donc ce système, il peut reconnaître le soi et de le tolérer. Donc, on n'aura pas de réponse immunitaire vis-à-vis des antigènes du soi, parce qu'il y a tolérance. Et cette tolérance, elle est acquise lors de la maturation et de la différenciation de ces cellules. Et en même temps, il peut reconnaître le non-soi, c'est ça le rôle, le non-soi, donc des antigènes exogènes, et de le rejeter, reconnaître un contexte de danger. Donc, pour n'importe quelle agression, il peut reconnaître ces agressions, et donc on aura une réponse qui va éliminer l'agresseur. Donc, le non-soi, lorsqu'on parle du non-soi, ça veut dire quoi? Le non-soi peut être lié à un danger, comme les bactéries, les virus et les parasites. Et le non-soi peut ne pas être lié à un danger. Donc, on n'aura pas de réponse, comme le cas du fœtus. Donc, on aura une tolérance fœto-maternelle vis-à-vis des antigènes fœtales. Donc, parfois, malgré que les antigènes sont des antigènes du soi, on peut avoir un danger. Et c'est le cas des cellules cancéreuses. Donc, on aura logiquement des réponses quand le non-soi est danger et le soi est danger. Donc, dans n'importe quelle situation où il y a danger, il y aura réponse immunitaire. Les organes et tissus lymphoïdes sont disséminés. Donc, ce système est formé par des organes et par des cellules. Les organes et les tissus lymphoïdes sont disséminés dans l'organisme. Les cellules circulent dans ces organes et entre ces organes via le sang et la lymphe. Donc, on trouve les cellules au niveau des tissus, au niveau du sang et au niveau du lymphe. Et ces cellules, pour avoir une réponse correcte, immunitaire correcte, ces cellules communiquent entre elles, soit par contact direct. Donc, le contact direct via des molécules membranaires, c'est la notion de récepteur et de ligand. Donc, c'est le contact direct pour avoir une activation ou une reconnaissance. Soit à distance, par l'intermédiaire des molécules qui sont sécrétées par ces cellules immunitaires. C'est la notion de récepteur et médiateur. Et dans ce cas, c'est surtout, on parle des molécules sécrétées qui sont à l'origine de l'activation des cellules, comme les cytokines. Ces molécules sécrétées solubles sont appelées les cytokines. Ce terme générique regroupe, on peut les appeler aussi, donc,
les lymphokines, les monokines, les interleukines et les chimiokines. Tout ça, c'est des cytokines. Et la réaction coordonnée de ces éléments cellulaires, molécules, tissus, porte le nom de la réponse immunitaire. Et donc, si on parle de l'origine de ces cellules, l'origine de ces cellules, les cellules immunitaires sont des cellules hématopoïétiques. Ça veut dire quoi? Que la totalité des lignées cellulaires ont comme origine la moelle osseuse. Et donc, la cellule souche hématopoïétique, elle se divise en premier lieu en deux types de cellules. Les cellules myéloïdes et les cellules lymphoïdes, qui vont donner les lymphocytes. Et les cellules myéloïdes, elles vont donner les autres lignées cellulaires, comme les polynucléaires, neutrophiles, basophiles, éosinophiles, les monocytes macrophages, les cellules dendritiques, les plaquettes, toutes ces cellules, l'origine c'est la cellule myéloïde. Donc l'origine, c'est la cellule souche hématopoïétique au niveau de la moelle osseuse qui va donner deux types de lignées, les cellules myéloïdes et les cellules lymphoïdes. Et donc la différenciation de ces cellules va donner les différentes cellules retrouvées dans le sang ou dans les tissus ou dans la lymphe. D'accord? Donc pour les lymphocytes, on a les lymphocytes B, les lymphocytes T et les cellules NK. Et donc, les cellules lymphoïdes sont le support de l'immunité adaptative et les autres lignées donc, sont le support de l'immunité innée. Ça s'appelle aussi l'immunité, entre parenthèses, non spécifique. C'est un terme un peu dépassé. Actuellement, on parle de l'immunité innée et les lymphocytes, surtout les lymphocytes T et B, ce n'est pas les cellules NK, les lymphocytes T et B assurent l'immunité adaptative, entre parenthèses, immunité spécifique. Et donc la coordination de ces éléments est à l'origine de plusieurs types de réponses immunitaires. Et donc l'organisme dispose de deux systèmes de défense, l'immunité innée et l'immunité adaptative. En réalité, ces deux types d'immunité travaillent en collaboration. Donc il n'y a pas l'immunité innée à part et l'immunité adaptative à part. Il y a une coordination entre les éléments qui assurent d'immunité. On commence par, c'est quoi l'immunité innée? Encore appelée naturelle. Elle est naturelle ou non spécifique. Non spécifique, c'est un peu dépassé comme appellation. Correspond à une réponse constitutive d'action immédiate. Donc, elle représente les éléments qui assurent l'immunité innée, sont considérés comme les éléments de la première ligne de défense de l'organisme. Elle est non adaptative, elle repose sur une distinction globale du soi et du non-soi. Donc, il n'y a pas une spécificité pour un antigène bien précis. L'immunité innée fournit une réponse immédiatement recrutable, en attendant que l'immunité acquise devienne opérationnelle. Donc, la première ligne, lors de la pénétration d'un antigène, c'est les éléments de la réponse innée qui vont protéger l'organisme. Et après quelques jours, développement de la réponse adaptative. Donc, cette immunité innée repose sur des mécanismes humouraux, comme le système du complément, les cytokines, les protéines de l'inflammation. Parmi les éléments qui assurent cette immunité innée, c'est le système du complément, les cytokines et les protéines de la phase aiguë de l'inflammation. Et donc, il y a les mécanismes, les éléments humouraux, et il y a les cellules, comme les cellules à fonction phagocytaire ou lytique, comme les macrophages, les monocytes macrophages, les polynucléaires, et les cellules NK. Son activation constitue la réponse inflammatoire. Donc, on aura toujours une réponse inflammatoire associée à cette réponse immunitaire. Les épithéliums sont les premières barrières physiques qui protègent l'organisme contre les pathogènes. Donc, lorsqu'on parle des épithéliums, il y a les muqueuses et la peau. Donc, les muqueuses et la peau représentent la première barrière contre la pénétration de ces micro-organismes dans un organisme.
D'accord? Donc, il y a la première protection, la première ligne de protection. Ces éléments, donc c'est la peau et les muqueuses, peuvent s'associer. Donc, on peut trouver à ce niveau la flore digestive normale ou le mucus qui enrobe les micro-organismes. Donc, ce sont des barrières physiologiques qui peuvent également participer à cette protection, comme le pH du suc gastrique ou les protéines solubles, les lysozymes, les défensines. On les retrouve au niveau des muqueuses et même au niveau de la peau. La réponse immunitaire se déclenche parce que le système immunitaire reçoit les signaux de danger. D'accord? Donc, il y a danger, donc on aura réponse immunitaire. Et que certaines cellules sont capables de reconnaître par un ensemble de récepteurs. On les appelle les PRR, donc récepteurs de reconnaissance des pathogènes. En anglais, c'est les PRR qui sont les récepteurs des cellules de l'immunité innée, en parenthèse non spécifique. Ces récepteurs vont reconnaître des micro-organismes qui pénètrent dans un organe d'un individu. Donc, on aura reconnaissance et après reconnaissance, activation de ces cellules et on aura réponse immunitaire de ces cellules. Donc, on aura réponse immunitaire innée vis-à-vis de ces micro-organismes. Donc, ces récepteurs vont reconnaître des motifs moléculaires associés aux pathogènes. On les appelle les MAP, les MAMP. Les MAMP ou les MAMP ou des signaux de danger, les DAMP ou les DAMPS, les DAMP ou on peut les appeler DAMPS, mais généralement on les appelle les DAMP. Tandis que d'autres cellules de l'immunité adaptative reconnaissent par un récepteur spécifique à chaque cellule des molécules ou antigènes identifiés comme étant étrangers à notre organisme. Et donc, cette immunité innée contrôle presque la totalité des infections, 99% des cas. Et la deuxième ligne de défense est constituée par l'immunité adaptative. Donc la première ligne, le premier contact, juste après pénétration d'un organisme, il y aura les éléments qui assurent l'immunité innée. Et quelques jours après, on aura apparition de l'immunité adaptative. Encore appelée acquise ou spécifique, surtout le mot spécifique, parce que ces cellules sont assurées par les lymphocytes. Et ces lymphocytes ont des récepteurs spécifiques pour un antigène bien précis. Du fait que les cellules de l'immunité adaptative, les lymphocytes, portent un seul type de récepteur par clone. TCR pour les lymphocytes T, BCR pour les lymphocytes B. Donc T, c'est pour cellules R récepteur. Récepteur des cellules T, BCR, récepteur des cellules B. Capable de reconnaître un déterminant antigénique, encore appelé épitope, dont elle garde la mémoire. C'est ça qui fait la différence entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. Donc on aura toujours réponse et différenciation en lymphocytes T ou B mémoire. L'immunité adaptative de mise en œuvre plus lente apparaît plus tardivement. Les cellules de l'immunité adaptative sont les lymphocytes B et T. Ils participent à l'immunité hémorale et cellulaire. Les lymphocytes B peuvent reconnaître les épitopes dans leur forme native. Donc, ça ne nécessite pas la dégradation. Donc, l'antigène fixé par les CPA, par les cellules présentatrices d'antigènes, par exemple comme les macrophages, et donc, ils vont le reconnaître à l'état natif. Par contre, les lymphocytes T vont reconnaître un antigène après phagocytose, dégradation et présentation par les molécules de CRH. Et cette réponse se déroule. Donc, la présentation, la reconnaissance des lymphocytes T ou B pour un antigène va se faire au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Et le résultat de la première rencontre entre les lymphocytes naïfs et l'antigène. Donc, les lymphocytes, pourquoi on les appelle lymphocytes naïfs? Parce que lors de la maturation au niveau des organes lymphoïdes centraux,
on les appelle naïfs parce qu'on est au contact auparavant avec un antigène. Ces lymphocytes T naïfs des organes lymphoïdes centraux vont migrer au niveau des organes lymphoïdes périphériques. Et c'est à ce niveau qu'ils vont rencontrer l'antigène. Et donc, une réponse secondaire produite lors d'exposition ultérieure avec le même antigène. Si le même antigène va pénétrer, donc c'est les lymphocytes T ou B mémoire qui vont le reconnaître. Cette réponse, elle sera plus rapide, plus intense et plus durable. Et donc, la réponse secondaire résulte de l'activation des lymphocytes mémoire. Ces cellules qui ont une longue durée de vie ont été induites lors de la réponse primaire. La mémoire permet d'optimiser du système immunitaire. Donc, ça devient plus important et à combattre les infections persistantes et récurrentes. La mémoire concerne aussi bien les lymphocytes T et les B. C'est les deux cellules qui assurent l'immunité adaptative. Et le principe, comme exemple, le principe des vaccins repose sur le concept de la mémoire. Donc, ce schéma résume un peu les deux types de l'immunité. Il y a l'immunité innée et l'immunité adaptative. Lors de la pénétration d'un micro-organisme, c'est la première ligne de défense. C'est les éléments qui assurent l'inné. Et la première ligne, c'est donc les muqueuses et la peau. Et après, le micro-organisme peut pénétrer. Donc, s'il passe la première barrière, il sera capté par les cellules phagocytaires. D'accord? Donc, c'est la première, ça se voit juste après la pénétration de cet micro-organisme. Et quelques jours ou quelques heures après, il y aura activation des cellules de l'immunité adaptative. Donc, pour les lymphocytes B, on aura une prolifération et différenciation terminale et une prolifération en plasmocytes qui va donner des anticorps. Par contre, pour les lymphocytes T, il y aura une prolifération terminale en cellules effectrices. Donc, schématiquement, la réponse immunitaire, elle se déroule en 3 phases. Une réponse précoce entre 0 et 4 heures par l'intermédiaire de l'immunité innée. Une réponse intermédiaire entre 4 et 96 heures, mettant en jeu également la réponse immunitaire innée. Et dans cette période, il y aura la présentation pour les cellules T et B. Et une réponse plus tardive, après 3 jours généralement, mettant en jeu l'immunité adaptative, qui va qui va être à l'origine de l'expansion clonale. Donc, une prolifération intense T et B. Ils sont spécifiques d'antigènes. Donc, ils sont spécifiques d'un antigène. Donc, chaque antigène va avoir comme lymphocyte T ou B spécifique. Donc, on va parler de la notion de clone. Donc, on aura des milliers et des milliers de clones, et chaque clone sera spécifique d'un antigène. Cela permet, dans la grande majorité des cas, l'élimination de l'agent infectieux et surtout à l'éducation du système immunitaire. Et après cette stimulation par les micro-organismes, on aura toujours, à la fin, la différenciation en lymphocytes mémoire, soit T, soit B. Et donc, concernant l'immunité, donc on peut la séparer en immunité cellulaire ou l'immunité hémorale. Le support de l'immunité hémorale, c'est les lymphocytes B par l'intermédiaire des cytokines, des anticorps. Et l'immunité cellulaire, elle peut être innée ou adaptative. Donc on aura
innés à l'origine de l'activation des lymphocytes qui vont produire soit des lymphocytes T auxiliaires, soit des lymphocytes T cytotoxiques. Donc on aura soit une activation des lymphocytes T auxiliaires, soit cytotoxiques, soit les deux. D'accord? Et chaque type de cellule va jouer un rôle bien précis. Et cette réponse immunitaire, elle nécessite, pour avoir une réponse immunitaire correcte, elle nécessite une interaction étroite. Donc, une liaison, une coordination très étroite entre l'immunité, entre les cellules de l'immunité innée et les cellules de l'immunité adaptative. Et donc, les cellules qui assurent cette interaction, on les appelle les cellules présentatrices d'antigènes, CPA, pour cellules présentatrices d'antigènes. Donc, ces cellules vont capter l'antigène, ils vont le présenter au lymphocyte T et au lymphocyte B. Donc, au lymphocyte B, ça se fait directement à la surface de ces CPA. Pour les lymphocytes T, ça nécessite la phagocytose, dégradation et présentation par les molécules de CMH. Et donc, on aura par ailleurs de nombreuses coopérations cellulaires entre les lymphocytes B et T. On peut avoir donc une coopération entre les cellules de l'immunité innée avec les cellules de l'immunité adaptative. Et on peut avoir aussi une coopération entre les lymphocytes T et B pour avoir une réponse surtout hémorale efficace. Parce que la coopération entre T et B peut être à l'origine de la synthèse de plusieurs isotypes d'anticorps. Parce que lors de la première réponse immunitaire, concernant les anticorps, on aura toujours la synthèse des lymphocytes, des immunoglobulines d'isotype IgM. Et lors des contacts ultérieurs avec le même antigène, si l'antigène est T dépendant, donc on aura contact T et B, donc ça nécessite la coopération des T. Ces lymphocytes B peuvent avoir donc la synthèse d'autres isotypes d'immunoglobulines. Donc, pour avoir la synthèse des autres isotypes d'immunoglobulines, ça nécessite aussi la coopération des lymphocytes T avec les lymphocytes B. Et donc, le schéma à la fin résume un peu les différents types de réponses immunitaires, naturelles, innées ou non spécifiques, adaptatives ou spécifiques. Les caractéristiques de chaque réponse immunitaire immédiate, elle est le support de la réponse immédiate, c'est la barrière cutanéo-muqueuse, les cellules de muqueuse, les substances bactéricides, le pH, l'équilibre de la flore intestinale, les interférences, ce sont des cytokines synthétisées par les cellules de l'immunité, les cellules immunitaires, le système du complément qui joue un rôle très important dans la réponse immunitaire et dans la réaction inflammatoire surtout, les cellules phagocytaires, les cellules NK et les cellules dendritiques qui assurent la présentation. Et ça, c'est la première barrière. Juste après quelques jours, on aura la réponse adaptative ou spécifique qui est très efficace lors de contacts répétés. Donc, on aura en même temps la différenciation de ces cellules en lymphocytes mémoire. C'est les lymphocytes T et les lymphocytes B. D'accord? Donc, le support de l'immunité adaptative, c'est les lymphocytes T et les lymphocytes B. Et donc, cette réponse assure une protection de l'organisme vis-à-vis des agressions, quelle que soit l'agression. Ça, c'est la réponse immunitaire, les éléments qui assurent cette réponse immunitaire. Donc, on va voir en détail, élément par élément, les éléments déjà cités qui assurent cette réponse immunitaire. Donc, on va les voir élément par élément. Donc, chaque élément, ça sera un cours à part. Et concernant l'intérêt de l'immunologie en médecine. Donc, bien connaître le système immunitaire en situation physiologique
Elle permet de mieux aborder les grands enjeux actuels de l'immunologie médicale, l'immunopathologie et l'immunothérapie. Donc, chaque élément, imaginons parmi ces éléments, il y a des centaines d'éléments qui assurent la réponse immunitaire. S'il y a défaillance d'un élément, on aura une pathologie. S'il y a défaillance d'un élément, on aura une pathologie. D'accord? Et parmi les pathologies, on peut avoir une réponse exagérée, et ça donne les états d'hypersensibilité, comme l'allergie. Si un élément est défaillant, on aura les déficits immunitaires. S'il y a une prolifération maligne non contrôlée, on aura les syndromes lymphoprolifératifs. Si la réponse elle est mal contrôlée, elle sera dirigée contre les antigènes du soi, on aura apparition des maladies auto-immunes. Donc, il faut bien maîtriser l'immunologie fondamentale pour bien comprendre l'immunopathologie. Et donc, on peut donc mieux comprendre les dysfonctionnements du système immunitaire et de nombreuses pathologies. Et il faut d'utiliser de façon adaptée des armes thérapeutiques curatives. Si on maîtrise la fondamentale, on peut maîtriser les phénomènes physiopathologiques des maladies. Donc, on peut cibler le traitement. D'accord? Et actuellement, on utilise plusieurs armes à base immunologique, comme la vaccination, l'utilisation des anticorps thérapeutiques, comme dans le cas de la biothérapie, dans le cas de la désensibilisation, dans le cas des allergies, par exemple, on utilise la désensibilisation. Et en même temps, on peut même utiliser la thérapie génique. Donc, ça reste pour le moment au stade expérimental. Et ça permet aussi de développer le domaine des transplantations d'organes et de tissus. Donc, si on maîtrise bien la tolérance, on peut développer facilement le domaine des transplantations d'organes et de tissus. Et je vous remercie pour le premier cours de l'immunologie, l'introduction à l'immunologie. Et je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps, donc on va arrêter cette séance et on va juste après, 5 à 10 minutes après, on va redémarrer une deuxième séance. Ça sera les organes lymphoïdes. Est-ce que vous m'entendez?